Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler de CZ, le président de Binance, qui se met à clasher de manière assez subtile, on va dire, FTX, donc l'exchange de l'autre milliardaire crypto, Sam Bankman-Fried. On va aussi parler de Ethereum Proof of Work. Je vais vous parler de plein d'autres actualités, de la stablecoin de Huobi, on a du nouveau, de plein de crypto-monnaies différentes qui sont en forte hausse et je vais vous expliquer la raison. Je vais aussi parler de Solana et de NFT et de pas mal d'autres choses. Donc pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours je vous fais une synthèse des meilleures actus du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Je voulais maintenant vous parler du jeu concours du moment. Sur mon compte Twitter, vous le trouverez donc dans la description. C'est le tweet épinglé. Il y a un jeu concours avec PrimeXBT jusqu'à 2000$ pour trader sur PrimeXBT à partager avec les membres de la communauté. Donc vous avez toutes les instructions nécessaires pour pouvoir gagner ce prix. Et pour ceux qui connaissent pas, PrimeXBT, c'est une plateforme en fait. C'est une plateforme où il y a plein de cryptos différentes. C'est un partenaire de la chaîne. Donc là, c'est le partenaire de la vidéo du jour. Ils ont plusieurs options et notamment l'aspect trading sur marge là pour faire du trading avec effet levier et autres. Vous connaissez, moi c'est pas du tout ma spécialité. Ils ont en fait l'option de copy trading. Le copy trading c'est quelque chose qui permet de suivre les meilleurs traders on va dire de la plateforme et de copier automatiquement leur stratégie. Et ils ont aussi un truc en fait, vous n'avez rien à dépenser, c'est la partie contest, donc c'est des compétitions gratuites que vous pouvez rejoindre, des compétitions de trading vraiment gratuites. Par exemple là il y a le weekly battle, ça se termine dans 5 jours, vous cliquez sur rejoindre, il y a à peu près 1000 USDT en fait à gagner. Vous pouvez cliquer ici pour voir, le premier prix c'est 500 USDT, deuxième place 350, troisième place 150, et voilà, c'est juste, on va dire, vous tradez avec de l'argent fictif, et vous avez potentiellement une chance de gagner ce prix. Donc voilà, n'hésitez pas à voir tout ça, vous avez le lien dans la description pour participer, pour vous inscrire à PrimeXBT, vous avez le code promo aussi pour obtenir jusqu'à 7000$ de bonus de premier dépôt sur la partie trading sur marge, et sur la partie aussi copy trading, je voulais vous en parler un peu plus en détail. Je vais choisir là deux traders encore, et pour voir les résultats à la fin, dans un mois à peu près, on va sur un peu l'évolution. Je vais passer un peu de temps pour chercher les traders. Vous avez en fait plusieurs choses qui vous permettent de choisir les meilleurs traders de la plateforme. Là c'est leur rentabilité quotidienne par exemple, vous avez d'autres infos sur les divers trades qu'ils ont réalisés, donc c'est plutôt bien fait pour identifier on va dire lesquels semblent être les meilleurs. Après vous savez jamais avant de choisir. Donc là voilà, j'ai choisi Once, M et Waz. Je vais investir à peu près 100$ sur chacun et on va voir en fait ce que ça va donner, et je vous tiendrai au courant du coup des résultats au cours des prochaines semaines. Donc voilà, là j'ai investir pour l'un, je vais faire la même chose pour l'autre, ça se fait vraiment rapidement. Et voilà, et je vous tiendrai au courant des résultats de ces deux traders. Au niveau du cours des crypto-monnaies, on a un Bitcoin en légère baisse à 21 000$, un Ether à moins 5%, 1600$. C'est vraiment une assez forte hausse de l'Ether par rapport à tout le marché qui lui est à peine en baisse de 1,34%. Donc on a pas mal de cryptos en baisse quand même, Cardano moins 3%, on peut citer aussi Shiba moins 4%, et pas mal d'autres cryptos en fait qui sont en baisse, et je vous parlerai tout à l'heure en fin de vidéo d'un groupe de tokens qui lui se porte plutôt bien. Je vais commencer maintenant par le sujet autour, un peu une continuation de la vidéo, dans la continuité de la vidéo d'hier. Je vous avais parlé de la fin d'Ethereum, les gens ont cru que j'annonçais vraiment l'apocalypse pour Ethereum, mais c'était beaucoup plus nuancé que ça. Je vous remercie de tous vos commentaires sur cette vidéo, ça m'a vraiment fait plaisir que vous l'ayez bien perçu. Et en fait ce dont je voulais vous parler, c'est au niveau toujours de la censure sur le réseau Ethereum. Beaucoup m'ont dit la censure sur le réseau Ethereum est causée par le passage au Proof of Stake, donc suite à deux merges en fait. Est-ce que si on restait en Proof of Work, bah ça ne serait pas le cas? Et en fait c'est faux, parce que regardez, on a la plus grande pool de minage d'Ethereum, Ethermine, ou l'une des plus grandes pools de minage actuelle, donc vraiment au niveau du Proof of Work, vient de se mettre à censurer toutes les transactions de Tornado Cash. Là l'exemple qui est pris sur les Tornado Cash 1 Ether, donc c'est un type de transaction sur Tornado Cash. Ils sont complètement censurés à date par Ethermine. Ethermine ne mine plus du tout de blocs avec Tornado Cash. Donc ça montre en fait que même en Proof of Work, même avec les mineurs actuellement, on peut avoir cette pression des gouvernements sur les pools de minage pour pouvoir mettre en place des choses et de la censure. Donc voilà, je voulais juste un peu nuancer ça, c'est pas Proof of Stake c'est mauvais, Proof of Work c'est bien. On peut voir que les deux
dans les deux concepts, il y a ce risque de censure. En parlant d'ailleurs de Ethermine, ils ont annoncé qu'ils n'allaient pas supporter le Ethereum Proof of Work, donc Ethereum POW, après de merge, ils allaient rester sur les divers Ethereum, enfin sur Ethereum classique et d'autres crypto-monnaies Proof of Work qu'ils minaient déjà. Donc on peut citer Ravencoin, Ergo, BIM. Parlons maintenant d'Ethereum Proof of Work, on va rester sur le sujet. On a des cryptes qui nous annoncent qu'il y a eu une forte chute en fait du prix d'Ethereum Proof of Work en quelques jours on va dire. Et effectivement le cours d'Ethereum Proof of Work il est passé de 0,9 quasiment Ether, 0,6, 0,7, 0,8, il est monté même en 0,9 Ether à actuellement 0,3. Et donc divisé par 3 à peu près. Donc effectivement une assez forte chute. Si on se rapproche, globalement un Ether vous donne droit à 0,03 Ethereum Proof of Work, ETHW. Donc ça donne un peu une idée de combien ça vaudra normalement à demerge, ou combien le marché pense que ça vaut actuellement. Ça peut vous permettre de faire des calculs aussi, est-ce que ça vaut le coup d'essayer de profiter de ce airdrop, même si c'est pas vraiment un airdrop, pour l'or de demerge. Personnellement, je vous annonce, moi effectivement je vais essayer d'en profiter, hein. Globalement j'avais des Ethers stackés, je les ai déstackés, je les ai juste laissés sur mon wallet, et on va voir maintenant si avec le passage d'Ethereum Proof of Work ça va me permettre de récupérer 1, 2, 3% de plus d'Ethereum, parce que je vais vendre clairement les Ethereum Proof of Work. Parlons maintenant de Binance. Binance, en fait, on a CZ, donc le fondateur, qui a fait un tweet. Il a fait un tweet que je vais vous montrer ici. Il a dit « Je viens d'apprendre un nouveau mot, jitters ». Je connaissais pas du tout ce mot. Et il dit « Sur un exchange en particulier, parfois les trades sont bloqués, et il y a d'autres trades qui passent avant vous. » Et apparemment, c'est quelque chose qui se produit assez souvent sur cet exchange, et les traders ont inventé un terme pour ça, donc jitters. Donc c'est en fait comme si vous voulez passer un trade, il y a des gens qui essayent de profiter de l'information que vous allez passer un trade pour passer un trade avant vous, pour eux qui gagnent plus d'argent et qui puissent vous vendre par exemple vos cryptos un peu plus cher. C'est des choses qu'on voit aussi sur les exchanges décentralisés avec tout ce qui est miner extracted value dont j'ai parlé hier. Et en fait, il a dit, c'est un comportement assez connu, il a pas cité l'exchange, mais tout le monde sait qu'il y a un petit peu de tension entre FTX, plutôt entre CZ et Sam Bankman-Fried, sur un certain nombre de sujets. CZ était un investisseur d'FTX, enfin Binance était un investisseur d'FTX, et ils ont revendu leur part pour éviter un peu tout un conflit d'intérêts. Il y a eu CZ ils ont eu pas mal de petits clashs, on va dire, sur Twitter. Sam Bankman-Fried qui reprochait un peu à Binance de pas venir les aider pour sauver les diverses sociétés crypto comme FTX a pu le faire. Il a pas non plus cité Binance directement, mais voilà, ça fait quelques temps qu'ils sont en train de se chercher, et là la communauté crypto a clairement dit que c'est clairement une attaque vers FTX, et que c'est FTX qui met en place ces tactiques de trading qui sont pas très saines, on va dire. Et Sam Bankman-Fried a répondu en fait. Il a répondu en disant je pense pas que ça nous est destiné. Nous notre order book il est vraiment il y a pas de changement de priorité en fonction des utilisateurs, etc. Donc on n'est pas concerné. Donc voilà, écoutez, c'est difficile maintenant de savoir est-ce que c'est effectivement est-ce que FTX a cette problématique là ou pas. Je suis preneur de vos avis en commentaire. Est-ce que si vous avez déjà tradé sur FTX, que vous avez déjà constater ce type de choses, vos ordres qui sont bloqués pendant quelques secondes, quelques minutes, le temps que d'autres ordres passent avant vous, alors que vous étiez censé passer en premier, ce qui vous fait perdre potentiellement de l'argent. Parlons maintenant d'FTX encore, donc qui vient de bloquer en fait les divers wallets qui ont interagi avec Aztec Network. Je vous en avais parlé de cette application, l'application c'est ZK Money, qui vous permet en fait un peu à la manière de Tornado Cash, mais pas vraiment, d'avoir plus de confidentialité sur vos cryptos sur le réseau Ethereum. En fait, ça pool vos cryptos sur le réseau Ethereum, ça les met en commun avec d'autres cryptos, ça vous permet ensuite d'interagir avec la finance décentralisée de manière moins chère, parce qu'il regroupe en fait les transactions et les frais de gaz sont divisés en fonction du nombre de participants. Donc ça a vraiment une utilité hyper intéressante d'un point de vue réduction des frais de transaction, et en plus il y a cet ajout de confidentialité. Et FTX commence à dire ça peut être considéré comme un mixeur aussi, et du coup on bloque tout simplement tous les utilisateurs de FTX. Je pense que c'est dangereux de faire ça. Ils sont en train d'aller au-delà de ce qui est imposé par les États-Unis pour aller bloquer diverses applications où il y a la moindre notion de confidentialité, anonymat pour les utilisateurs. Donc je trouve vraiment ça que c'est pas bien que FTX fasse ça, et j'espère que les autres exchanges ne suivront pas la direction d'FTX.
Parlons maintenant de Yobi. Yobi et de leur stablecoin HUSD. Je vous avais parlé de ce DPEG d'il y a quelques jours. Donc la stablecoin Yobi s'était éloignée de 1$. Le HUSD s'était vraiment éloigné d'1$. Là finalement il est revenu au-dessus quasiment à 1$. Et Yobi s'est expliqué, ou plutôt l'émetteur de la stablecoin HUSD s'est expliqué en disant oui effectivement il y a eu un petit problème. En fait ils ont changé de market maker. Les market makers c'est des entités qui fournissent de la liquidité sur les marchés, que ce soit sur les marchés centralisés ou les marchés décentralisés. Ça permet d'avoir suffisamment de crypto disponibles à l'achat et à la vente pour avoir le prix qui est le plus juste, on va dire, et éviter ce type de DPEG comme on peut voir actuellement. Donc ils ont changé de market maker il y a eu en fait un petit décalage entre l'apparition du nouveau market maker et l'ancien, et ce qui fait que pendant cette durée il y a bien eu ce DPEG, et c'est pour ça que c'est arrivé, et ça ne devrait plus se passer pour le moment. De toute façon il n'y avait pas de raison de paniquer totalement. Je vous avais dit moi attention, évitez, parce qu'on sait jamais, mais là actuellement c'est revenu quasiment à 1$, donc tant mieux pour ce stablecoin que moi je ne connaissais pas particulièrement avant. Quand j'utilise des stablecoins, c'est juste de manière temporaire, je vous l'ai déjà dit, c'est principalement l'USDC, l'USDT, et je reste pas longtemps en stablecoin. Parlons maintenant des tokens qui ont pas mal augmenté ces derniers temps suite à une information. Ça concerne en fait Socios. Donc les tokens associés à Socios, tous les fan tokens. Donc déjà il y a le Chiliz, la crypto-monnaie de Socios, on va dire la crypto-monnaie principale, et les divers tokens du PSG, du FC Barcelone, de l'AS Roma, et de plein d'autres, de la Juventus de Turin, et de plein d'autres clubs de foot principalement. Et ils ont pas mal augmenté, ils ont pumpé, parce que Socios vient d'avoir un agrément en Italie pour pouvoir offrir des services liés aux crypto-monnaies et de wallet, etc. Donc c'est vraiment le régulateur italien qui vient d'autoriser Socios à faire ça. Ça a donné de la confiance aux investisseurs. Est-ce que les gens aussi ont profité de ça pour faire un pump? Est-ce que l'Andem va venir plus tard? Je ne sais pas, mais en tout cas ça a donné confiance à pas mal d'investisseurs pour investir sur Socios, ces fan tokens. Honnêtement ces fan tokens, je trouve ça, j'en ai pas dans mon portfolio, mais je trouve qu'il y a une démarche, il y a une philosophie, il y a une utilité qu'ils veulent apporter aux crypto-monnaies dans la relation entre les fans et les clubs. Voilà, en tout cas, c'est bien. Je trouve que c'est pas que de la spéculation. Ils essaient en tout cas d'apporter autre chose, et tant mieux. En tout cas, qu'il y a d'autres usages que de la pure spéculation qui se développe dans les crypto-monnaies. Et enfin, je voulais parler de Solana. De Solana et du Move to Earn Stephen. Je sais qu'il y a pas mal de fans de Stephen sur cette chaîne. Et en fait, ils viennent de lancer une collaboration avec le club de foot, l'Atlético de Madrid. Donc c'est un club de foot très connu en Espagne. Et ils vont sortir à peu près 1000 NFT exclusifs. Donc les NFT, ça va être des sneakers, des baskets dans Stephen. Stephen, c'est un jeu où en fait on est payé pour marcher ou pour courir, et ça rapporte de l'argent, des tokens. Ça a connu ça fait pas mal de buzz il y a quelques mois, je dirais. C'est pas mal retombé, mais il y a toujours une communauté de fans qui existe et qui fait de la marche ou qui court tous les jours. Et ces NFT en fait aussi veulent apporter une utilité. Pour certains, les plus rares, vous allez obtenir un maillot de l'Atlético Madrid. Pour ceux qui les plus rares, les 11 les plus rares, vous allez même obtenir un maillot signé de l'Atlético Madrid. Donc voilà, je voulais en parler parce que on voit aussi qu'ils sont en train d'essayer de relancer le projet, et pourquoi pas, hein, si ça prend et qu'il y a plein d'utilisateurs, ça pourrait effectivement être une solution pour redonner du souffle à ce projet. Donc voilà, c'était tout pour les actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.